Le pape est mort, mais la mort n'efface pas tout, loin de là. Il faut parler de lui. Cet homme de foi, de conviction, jamais il ne cache ce qu'il pense, et à son niveau, ce qu'il pense pour ses millions de fidèles, c'est ce qu'il faut penser. Sa dernière leçon, au Vatican, il bénit une crèche avec un bébé coiffé d'un kéfier, le symbole de la résistance palestinienne. Quel courage, quelle audace. En plein Noël, il rappelle au monde que le kéfier est devenu symbole du malheur et de la révolte. Quand le pape parle du mal, tout le monde comprend la cible. Mais il est fin stratège. Il sait que certains de ses fidèles ont besoin d'un peu plus d'explications, alors il frappe encore plus fort. Discours solennel, il ouvre son cœur. Ce qui lui fait mal, ce sont les enfants de Gaza tués avec cruauté. Il insiste sur ce mot, cruauté. On comprend bien l'intention. Mais ce qu'il aurait dû faire avant tout, c'est regarder la vidéo du 7 octobre. Ce pogrom sanglant plus que barbare. Jamais rien de pire n'a été commis. Il faut avoir vu cette horreur pour comprendre ce que les mots seuls ne suffisent pas à dire. Voilà son vrai combat. Une compassion triée sur le volet. Rien, pas un mot pour les enfants otages. Pas une larme pour les petits bibasses, surtout pas. Ils pourraient troubler notre jugement. Ils ne méritent pas la compassion. C'est ça la doctrine. Certains méritent d'être pleins, d'autres non. Sélection. La compassion devient une arme. Ce n'est plus la justice, c'est l'histoire du peuple obstiné. Ceux-là, de toute façon, payent pour les autres de leur père. On connaît la musique. C'est triste et honteux qu'un homme de cette envergure puisse agir de la sorte. Le pire, ce n'est pas une première, ce n'est pas un accident. Le pape François n'est pas le premier des papes à traiter les juifs ainsi. Il n'a rien inventé, malheureusement. Le Vatican contre les juifs comme un air de déjà-vu. N'est-ce pas l'hôpital qui se moque de la charité? Il est pourtant à la tête d'un dogme qui pendant des siècles a justifié les pires persécutions contre les juifs. Un dogme qui a préparé le terrain idéologiquement à la Shoah. Avant de dénoncer Israël, n'aurait-il pas dû parler des 360 millions de chrétiens persécutés dans les pays arabes du Moyen-Orient? Rien n'a changé depuis la Shoah. Rav Weissmandel y avait supplié le Vatican de sauver des enfants juifs. Réponse froide, il n'y a pas de sang juif innocent. Le sang juif est coupable. Les juifs doivent périr, c'est leur châtiment. Le Rav Weissmandel s'est relevé, il a giflé l'envoyé du pape, un soufflet pour le peuple juif, un soufflet dont l'écho doit résonner à chaque fois qu'on traite notre peuple de cruel. N'oublions jamais, quand la compassion devient sélective, elle n'est plus humaine.